Ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Aujourd'hui les gars, j'ai envie un petit peu de décrypter le marché des cryptos. De décrypter un petit peu tout ce monde-là. Et aussi de macroéconomie, des banques, du comportement, du sentiment de marché, les cycles. Enfin bref, j'attaque directement. Le premier point déjà, c'est l'évolution du marché crypto. L'évolution du marché crypto déjà, elle est assez intéressante parce que ça monte depuis les débuts. Depuis 15 ans ça monte par des cycles. Je vais expliquer juste après. Mais ça monte. Et donc, même si lorsqu'on met par exemple la courbe du Bitcoin en logarithmique, tu vas voir que la courbe elle se latéralise, tu vois, au fur et à mesure du temps. Mais même si elle se latéralise, tu vas comprendre quand même qu'en zoomant, tu vas voir des cycles. Tu vas voir que ça monte et que ça continue toujours de monter au fur et à mesure des années. D'accord? Et le potentiel du marché des crypto-monnaies est encore énorme, énorme. Donc pourquoi? Parce que déjà, il a pas encore été adopté par la majorité de la foule et surtout par la majorité des gouvernements. Ensuite, il faut savoir que, bon, tu as sûrement déjà dû le voir passer, mais le marché des cryptos représente le tiers de la capitalisation de Apple. C'est quand même rien du tout par rapport à toutes les entreprises qui existent dans le monde, tu vois. Et si tu penses que les entreprises de demain sont les crypto-monnaies, tu te rends compte qu'il y a un potentiel encore énorme. C'est pour ça que j'ai envie de te parler de l'évolution de ce marché-là et du potentiel qu'il a. Il y a aussi les cycles où il faut connaître trois phases. Les trois phases, c'est la montée, la baisse et la latéralisation. Montée, baisse, latéralise. Toujours pareil. Et ça, c'est tout le temps pareil. Tout le temps la même chose. Ça monte, ça baisse, ça latéralise. Tout le temps. Et environ tous les 3, 4 ans, 5 ans, ça dépend. Mais c'est toujours pareil. Toujours pareil. Regarde la courbe du Bitcoin, tu vas voir. C'est exactement ça. Ok? Et c'est très souvent comme ça. Et tout ça pour dire que déjà c'est important à comprendre. Et surtout lorsque ça latéralise, ça veut dire que tu as le temps. Ça se passe pas en quelques mois. Ça se passe parfois en quelques années. Tu vois? Donc les gens qui disent ouais putain je sais pas, faut investir, faut pas investir, je sais pas à quand. En ce moment, c'est une bonne période pour investir si tu investis à long terme. Parce que le Bitcoin, même s'il est monté, il a doublé depuis le début de l'année, même un peu plus, tu peux quand même investir parce que sur le long terme tu seras gagnant. Mais on est quand même dans une phase qui est censée être de latéralisation. Et si on latéralise, forcément ça veut dire qu'on a le temps encore avant d'investir. Ok? C'est pour ça que je préviens parce que comme ça au moins ça permet aux gens de pas stresser, de pas se presser non plus et de pas non plus se dire putain c'est en train de monter et tout. Là faut que j'investisse. Tranquille. Si tu dézoomes toute cette courbe, cette grande courbe du Bitcoin, tu vas voir que tranquille, tu as le temps, ça latéralise pendant un moment, ça va encore chuter, ça va encore retracer, tu auras l'opportunité de recharger. Ok? Mais super important de comprendre quand même ça. Ensuite, au niveau du sentiment du marché, il faut savoir que nos sentiments, nos émotions sont perturbés et sont manipulés par les market makers et les infos, enfin les médias, etc. Mais surtout aussi les market makers. Les gars, ils vont toujours chercher les liquidités. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, ils vont toujours chercher les liquidités des gens. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les effets de levier, malheureusement, ont été créés et c'est ce qui fait que le marché aujourd'hui est un petit peu malsain. Pourquoi? Parce que un effet de levier, si tu le sais pas, ça te sert à avoir de l'argent que tu n'as pas de base. Par exemple, tu mets 100 euros, tu as un effet de levier, tu mets un effet de levier x 10 à la hausse, c'est comme si tu avais 1000 euros. Mais tu risques de perdre ton argent si jamais le prix va dans le sens inverse dans lequel tu as parié. Et s'il va dans le sens inverse et que par exemple avec un effet de levier x10 il perd 10%, x10 ça fait 100%, donc tu perds l'entièreté de ta position, tu te fais liquider, t'as plus ton argent. Et ça, c'est un gros problème parce que du coup les market makers, les grosses baleines, les gars qui pèsent des millions et des milliards, ils vont chercher ces liquidités, donc ils manipulent on va dire le prix pour le faire monter ou le faire descendre et aller chercher les liquidations de tous ces gens-là, comme toi par exemple qui investit à effet de levier, tu vois, et qui espère devenir millionnaire ou se faire énormément d'argent comme ça, sauf que tu n'y arriveras pas, sauf je sais pas 1% de la population qui je sais pas met un coup un effet de levier, bingo, casino, c'est bon, il a gagné, tu vois. Mais bon, en tout cas, c'est ce qui fait que le sentiment du marché est complètement hyper malsain. Parce que de 1, il y a ces événements de liquidation qui fait que ils vont les chercher. Et de 2, il y a aussi le fait que ils vont te faire sentir des émotions que tu ne devrais pas avoir. Donc un sentiment par exemple que voilà, c'est en train de baisser, qu'est-ce que je fais? Je vends ou je rachète ou quoi? Et au final ça monte, au final tu sais pas, tu te dis putain, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être ça va continuer de monter, il faut que je rachète encore. Et au final ça rebaisse, enfin tu vois, c'est toujours comme ça. Surtout quand le marché est laissé un petit peu de côté et que c'est comme en ce moment où ça monte, ça baisse, ça fait pas grand chose, c'est toujours comme ça. Le sentiment de marché est toujours, on va dire, contrôlé, ok? Dans la majorité. Lorsque le marché est haussier, lorsque c'est bullish, que ça monte, il n'y a pas trop de questions à poser, tu vois. Mais là, en ce moment, quand le marché est laissé de côté, c'est hyper compliqué, tu vois. Le sentiment de marché est hyper manipulé. Ensuite, il y a le comportement de foule. Super important de le rappeler. Je l'ai déjà précisé dans une vidéo, mais le marché de foule, le comportement de foule, il faut jamais suivre ce comportement-là, tu vois. Il est possible que parfois, même tous les jours, hein, il en arrive, mais parfois tu peux aller sur Twitter, sur le réseau, tu vas voir, tous les gens sentent que ça va baisser. Tous les gens se disent, putain, là aujourd'hui ça va baisser,
c'est la merde. Ou là, dans les semaines qui arrivent, il y a cette news qui va sortir, ça va faire chuter le marché et tout, c'est la merde. Si tous les gens pensent comme ça, je te garantis qu'il faut que tu ailles dans le sens inverse. C'est obligatoire. J'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais je te garantis que il faut vraiment que tu ailles dans le sens inverse de tous ces gens. C'est super important. Si tu vas pas dans le sens inverse, tu vas te faire avoir, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir 80% du temps, 80% du temps, tu vas te faire avoir. C'est possible que parfois tout le monde ait raison, ok. Mais de la plupart du temps, c'est comme je te l'explique tout à l'heure, tu vois, les market makers, eux, ils sont là pour aller dans le sens inverse des gens. Si tous les gens ont parié à la hausse et que tout le monde dit que ça va être haussier, eux, leur intérêt, c'est d'aller à la baisse. Donc ils vont aller baisser le marché, enfin, ils vont aller faire chuter le marché pour aller récupérer toutes les liquidations et ensuite remonter. Tu vois, c'est toujours comme ça. Ça peut se faire en une heure, comme ça peut se faire en plusieurs jours, en plusieurs semaines. D'accord? Donc, super important de savoir ne pas suivre la foule. Ok? Et en tout cas, se méfier. Si vraiment t'es un suiveur, en tout cas, méfie-toi. Ok? Redouble d'attention et méfie-toi quand même. Super important. Et enfin, j'ai envie de parler un petit peu des banques, des événements mondiaux, mais surtout des banques centrales, l'impression monétaire. Tu vois, c'est vraiment ce qui fait exploser nos marchés, hein, l'impression monétaire, enfin ce qui a fait exploser nos marchés surtout pendant le Covid. C'est ce qui a sauvé notre économie, comme ils l'ont dit, mais surtout, c'est ce qui a fait que il y a autant d'inflation et que notre monnaie est autant dévaluée. Et ça, c'est le gros problème, c'est un très gros problème. Et c'est pourquoi je suis contre ça, mais surtout, si jamais ça recommence, l'impression monétaire recommence, faut savoir que ça va continuer de monter. Donc d'un autre côté, tant mieux aussi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, les informations sur l'impression monétaire, sur ce qui se passe, l'inflation, toutes ces analyses en fait qui sont disponibles, elles sont toutes disponibles en fait sur Internet. Tu peux aller sur des sites. Il y a plein de sites qui existent. Tu peux aller regarder si l'impression monétaire reprend, si l'inflation diminue ou augmente. C'est super important pour savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde et qu'est-ce qu'il en vient. Pour savoir aussi si l'impression monétaire reprend dans le monde des cryptos. Et oui, tu peux aussi savoir si les USDT, il y a beaucoup d'USDT qui sont imprimés ou pas et qui reprennent. Et dans ce cas-là, si jamais ça reprend, je peux te garantir que le marché va commencer à monter ou il va se passer quelque chose, c'est sûr. Si l'impression monétaire reprend, forcément cet argent il va aller quelque part. Et s'il va quelque part, c'est sûrement dans les marchés. S'il va dans les marchés, même si les cryptos sont en bas de la pyramide, ça va aller dans les crypto-monnaies. Et sur un marché aussi petit et autant volatile, je te garantis que ça va bien faire monter le marché, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est super important quand même de s'analyser, de regarder ces infos-là. Ok, que ce soit des news, des gens importants comme Jérôme Powell, enfin des trucs comme ça, tu vois, ok, mais surtout de savoir quand est-ce que cet argent est imprimé, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il circule. Et lorsque tu sais tout ça, je pense que tu peux commencer un petit peu à être un décrypteur du monde du marché des crypto-monnaies. Ok, donc voilà, je voulais partager un petit peu ça, un petit peu décrypter tout ça, un petit peu expliquer tout ça et surtout le partager. N'hésitez pas encore une fois à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à me suivre sur le Patreon pour les questions et les appels. Ok les gars?